délégué général de Pensée Patriotique Île-de-France. Félicitations. Monsieur Damien Olivier, vous êtes installé aux fonctions officielles de délégué général de France. Un mot, 2 minutes. Merci. C'est avec beaucoup de gratitude, beaucoup de satisfaction, de dévouement aussi, que je prendrai plaisir à mener à bien les fonctions de délégué général des Pensées Patriotiques Île-de-France. Sur le délégué général, sur le commissaire général. Émotion. Je suis à la tête d'une cellule politique qui rassemble un bon nombre d'énergie. Des Gabonais ambitieux, des Gabonais talentueux, qui me demandent qu'un espace pour exprimer leur talent et leur plein potentiel. C'est avec beaucoup d'abnégation et surtout beaucoup de courage qu'ensemble nous allons mener à bien les actions et les activités de Pensée Patriotique ici en Île-de-France. L'Île-de-France constitue un pôle central, le point d'ancrage de la politique de la diaspora ici en France. Il est important que chacun d'entre nous intègre la dimension de la responsabilité qui pèse sur nous. Je vais axer mon propos sur 3 éléments essentiels. La loyauté, la fidélité et l'engagement. Loyauté parce que c'est l'élément essentiel sans lequel rien n'est possible dans une organisation humaine. Et encore pire en politique, où le moindre geste et le moindre détail pourrait porter préjudice à notre élan. Donc j'exhorte chacun et chacune d'entre nous à tenir fondamentalement sur cet élément-là, qui est fondamental. Nous sommes des jeunes qui s'engagent en politique, et la loyauté est fondamentale en politique. Ensuite, j'ai parlé de la fidélité, de la dignité, fidélité. Il faut rester fidèle aux engagements, aux idéaux de départ. On s'engage aujourd'hui dans quelque chose qui ne nous est pas inconnu. Parce que chacun et chacune d'entre vous a largement eu le temps de macérer sa réflexion pour intégrer la cellule politique Pensée Patriotique Île-de-France. C'est donc dire que chacun ici a pris largement la mesure de l'engagement qui est le sien. Donc je tiens fondamentalement à ce que chacun d'entre nous reste attaché à cette fidélité-là. Et puis je terminerai par le respect. Alors le respect, c'est très important dans le rapport humain. Il nous arrive très souvent, dans la dynamique de nos retrouvailles hebdomadaires, que
bien souvent, quelques-uns d'entre nous ont des écarts. C'est des écarts qui, effectivement, peuvent être négligeables, mais qui ont un sens extrêmement profond sur la valeur du respect. Et donc, je rappellerai que le respect, c'est très important. Parce que c'est lui qui consolide les rapports dans une cellule comme la nôtre et par extension avec les autres autour de nous. Donc, si on ne fait pas un effort de respecter les autres, respecter les éléments sur lesquels nous nous engageons à fonctionner, nous ne parviendrons jamais à réaliser sur quoi nous nous projetons. Simplement parce que il y aura toujours des éléments qui entacheront notre progression, qui seront à la base, bien sûr, l'irrespect dont on fait montre. Donc, je reste très, très, très satisfait de chacun et chacune d'entre vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'aurai à travailler avec vous. Je ne ménagerai personnellement aucun effort pour permettre à ce que tout ce que nous nous projetons de faire aboutisse et se réalise avec succès. Je vous remercie. Pensée patriotique, ensemble on va plus loin. Pensée patriotique, ensemble on va plus loin. Cher commissaire, monsieur le délégué général officiel, il est accoutumé que le délégué installe son bureau, mais exceptionnellement parce que nous sommes à l'Île-de-France et qu'il y a tellement de soubresauts, monsieur le commissaire. Pour une question de légitimité, nous allons en présence du délégué général vous laisser la tâche commune pour installer tout le bureau, pour enfin lever le voile sur ce qui peut être désormais le bureau officiel de Pensée patriotique. Île-de-France! Ensemble on va plus loin! Le commissaire de la gloire. De là, de l'applaudimètre. Le commissaire. Ah oui, il est là. Sur cette lancée, je vais... Merci ma fille. Ta mère est là. Olivier Okambele. Ah Olivier Okembele. Avant de t'asseoir. Olivier Okembele. Hein? Et de manière solennelle, La cousine de Yorick. Monsieur Olivier Okembele, je vous installe au nom des pouvoirs qui vous sont conférés par la présidente Lucie Decker-Akelele et à mon nom propre en tant que commissaire général en charge des Gabonaises et des Gabonais de l'extérieur de notre mouvement politique Pensée patriotique en qualité de délégué adjoint d'Île-de-France Pensée patriotique. Olivier. Okambele. Le délégué. Après, le protocole, qu'on aura salué le docteur, mais également le délégué, puisque nous sommes sous sa couverte, désormais. Voilà, il faut régulariser et renommer chez lui. Parce que là, en poursuivant, délégué, je vous laisse, je vous passe donc la main
Le dossier sera installé. Poursuivez donc. Alors, très bien. On va attaquer avec le secrétaire général. Question de M. Franck Iti Badinga. Docteur, s'il vous plaît. Docteur. L'OSG. S'il vous plaît. Non. Tout est SG. Tout est SG. Mettons de la méthode. De manière solennelle, je vais installer le docteur Iti Badinga, Olivier. Je reprends officiellement, parce que c'est important. De manière solennelle, j'installe le docteur Franck Iti Badinga et au nom de Madame Lucie Daker Akenede, présidente de Pensée Patriotique au Gabon et dans la diaspora, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe en tant que secrétaire général de notre mouvement Pensée Patriotique Île-de-France. Tout est SG. La méthode. Oh, SG, respire. Mettez la méthode, s'il vous plaît. Docteur Iti Badinga. Je garde Ephraim Manonzo. Tout est SG. SGA. Alors, C'est mon fils, oh. Le mannequin. je vais installer de manière officielle le secrétaire général adjoint du mouvement Pensée Patriotique en Île-de-France, M. Gad Ephraim Manonjo. Au nom de la présidente Lucie Daker Akenede, présidente de notre association Pensée Patriotique, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe en qualité de secrétaire général adjoint de Pensée Patriotique Île-de-France. SGA. Pensée patriotique. Ensemble, on va plus loin. On nous installe encore. Exactement. Trésorier. Trésorier général. Tout un trésorier. Le TPG. Le TPG. Le TPG. Alors, de manière solennelle, j'installe Monsieur Kilidas Assoumou Akoui, en qualité de trésorier général de notre association politique Pensée Patriotique Île-de-France, au nom donc, de la présidente de Pensée Patriotique, Madame Lucie Akenede, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe ce jour en tant que notre trésorier général en Île-de-France de Pensée Patriotique. Anaïs est où? Anaïs n'est pas venue.
ne pourrais pas venir. Pourquoi? TPG. On va aller changer de la communication, porte-parole du bureau. Ils sont 4 en plus. Alors, Ils sont 2. il s'agit de Stélina Bissabilité. Faut citer Mbadokon, même s'il n'est pas là. Madame On a déjà cité son nom. Stélina On a déjà cité son nom. Non, il faut la... Bilonga, Tout le monde. de manière solennelle, et au nom de Madame Lucie Akenenge, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe comme porte-parole chargé de la communication du bureau Île-de-France de Pensée Patriotique. Applaudissez! Ensemble, on va plus loin. Lionel Kedjo. C'est moi. La machine même. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Quelle élégance. C'est un Paul qui a beaucoup de monde. Monsieur Lionel Kedjo, solennellement, au nom de Madame Lucie Daker Akenele, présidente exécutive du mouvement politique Pensée Patriotique, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour en tant que chargé de la communication adjoint de l'Île-de-France, France. Chargé de la com. Chargé de la com. Tiens chaud là, tiens chaud. Salut. Il y a du monde, les gars, c'est 2 minutes, on y va. On enchaîne. Ah, le SG a commencé. Mettons là, prochain point, on y va. Le SG a commencé. On y va, il y a du monde. Mettons de la méthode. Stélina. C'est la surprise. On va installer. Oui, on y va. Avec Elle est la communication. le Mbadokon en chef. Enchaîne déjà. On enchaîne. La girafe. La girafe de LPP. Comment c'est la girafe? Oh, tu n'as pas vu comment elle est grande. Alors, solennellement, j'installe Madame Leila Myriam Zamba comme porte-parole de Pensée Patriotique en Île-de-France, au nom de Madame Lucie Daker Akenege, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe ce jour pour assurer ces fonctions en Île-de-France. La scintille. Leila. Tu porte-parole adjointe Merci. dans les médias, sur TikTok et sur Facebook. La petite sœur de quelqu'un. Alors, on va passer au chargé de l'organisation. Hein? C'est moi. En principal, on a Rosine Agodio. Tiens. S'il vous plaît. Non, c'est bon, tu ne vas pas me filmer. C'est un top seulement comme ça. Il faut bien le mettre. Moi, je fais le... En fait, je fais même le travail. Vraiment.
C'est un peu, hein. Hein? Non, mais tu es en train de te montrer toi-même. Oh. Ouais. Mais elle fait ça comme ça, je comprends pas. À l'organisation. S'il vous plaît. Nous allons faire une grande installation. Oui. Ah oui. Parce que c'est une personnalité des médias qu'on appelle les influenceuses, connues, et qui va occuper des fonctions stratégiques dans la mobilisation d'Île-de-France. Madame Ambrosine Agonjo Mengue. Agonjo Mengue, au nom de la présidente du Conseil patriotique, Lucie Daker Akenegui, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour en qualité de responsable de la mobilisation et d'organisation de notre association en région Île-de-France. La suite, Damien. Alors, on va. Elle est là, Anaïs. Non, enchaîne. On va installer la Madame le chargée Duc. de la mobilisation et de la stratégie. Rappelle juste le nom. Elle n'a les La signes. fonction. Elle n'est pas ça. Gina le. Elle est là? Oui. On va- On va parler là ensuite. Non, attends, elle n'est pas dans l'organisation. Paul. Non. Il y a l'organisation et la mobilisation, c'est pas pareil. Là, on est à la mobilisation. Non, l'organisation, il y a encore celle-là. J'ai deux adjointes. On termine d'abord l'organisation, après on enchaîne la Et mobilisation. Marie-Princesse. La reine Oyer. Elle n'est pas là. Gina le Duc. Ah, d'accord, Gina le Duc. En fait, son Paul n'est pas fini. Tu m'as bien fait encore. Mais elle est là. Ça y est, t'es envoyé. C'est pourquoi je vais demander. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette cérémonie solennelle. L'organisation des membres de la délégation Conseil patriotique d'Île-de-France. Je vais installer Madame Gina Le Duc aux fonctions de chargée de l'organisation de la délégation d'Île-de-France au nom de Madame Lucie Daker Akenegui et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour comme étant chargé de l'organisation de notre association politique. On y va. Madame le Duc, plus fort! C'est un peu en beurre. Hein? Ah bon? Ah bon? Ah ouais. Très classe. Très classe, ouais. On va poursuivre avec le chargé de la mobilisation et de la stratégie. Donc, il s'agit d'Anaïs Meillet. Elle n'est pas là? D'accord. Elna Lassi. Elle est là. Très bien. Donc, c'est son adjoint. Toujours chargé de la mobilisation. Mobilisation. Ah, c'est la mobilisation différente. Moi, je suis dans la droite. Tiens. Mais non, en fait. Je vais deux fois. Sinon, je vais Madame Gina, vous ne pouvez pas filmer avec. Tiens, attrape ça. Peut-être. De manière officielle, nous allons prendre une décision solennelle en installant Madame Elna Lassi, chargée de la mobilisation et de la stratégie,
de la délégation d'Île-de-France, Pensée patriotique, je vous installe donc au nom de Madame Lucie Daker-Akenegui, présidente du mouvement politique Pensée patriotique. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe donc comme étant la chargée de la mobilisation de la stratégie de notre association en région parisienne. Le pain national. La mobilisation. Le pain national. Toute la mobilisation de LPP. Seigneur. Tiens. En fait, Edna, tu as mobilisé qui aujourd'hui? Tu as mobilisé les yeux, c'est sûr. Yes. Le pain national. On va poursuivre avec Magana. La seule japonaise de l'association. Merci, merci madame. Oh, merci ma fille. Nous allons poursuivre l'installation de nos membres de la délégation d'Île-de-France. Madame Nangaïna, je vous installe ce jour au nom de la présidente Lucie Daker-Akenegui et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe comme étant la chargée adjointe de la mobilisation et de la stratégie de notre association politique en Île-de-France. Plus fort, plus fort. C'est ma soeur, hein, c'est ma soeur. S'il vous plaît, respectez ma soeur. Alors, on va passer au chargé de projet. Alors, Oh ah, lui-même. Qui va filmer maintenant? Moussa. Ah, Moussa, Qui peut prendre le relais? le seul musulman. Merci, Mitchcom. Oh, Mitchcom, merci, ma petite soeur. Bon, non, c'est bon, il passe à dessus. Non, Tu peux donner 20 € après pour ta chemise demain. Un mannequin. Nous, on a les mannequins ici. Les mannequins de LPP. un chef de projet. Dans cet élan républicain et de manière solennelle, je vous installe M. Laurent Savou en qualité de chargé de projet de notre délégation en Île-de-France. Et je voulais vous dire ceci, qu'au nom de la présidente Lucie Daker-Akenegui, présidente de notre mouvement politique Pensée patriotique, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe pour assumer ces fonctions en Île-de-France. Le seul météorologue. Nous savons. Mousse, mousse. Tout un chef de projet. Yes. Ce gars qui met la météo dans ses projets. Incroyable. Toujours un petit commentaire pour tout le monde. on va poursuivre avec l'adjoint au projet. Il s'agit du docteur Alain Okianzé. Que des docteurs dans Que ce les mouvement, docteurs. hein. Que des docteurs. Que les docteurs dans la pensée patriotique Docteur. Île-de-France, que les docteurs. Que des docteurs, c'est Non, incroyable. dans la pensée patriotique diaspora, tu n'entends que docteur. C'est incroyable. Mais ça, oh, On va s'en t'as sortir. même envie de retourner à l'école, quoi. Nous allons continuer cette installation de manière officielle. Docteur Alain Okianzé, pardon. Je reprends. Nous allons installer de manière officielle Docteur Oubian en qualité de chargé de projet de notre association Pensée patriotique en Île-de-France
Et je voulais vous dire ceci, qu'au nom de la présidente Lucie Daker-Akenili, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour pour assurer cette fonction dans cette région d'Île-de-France. Docteur! Ça va ici, docteur. Tout un docteur. Quelle humilité, docteur. Un docteur timide. Il ne parle jamais. L'humilité précède la gloire, docteur. On va charger de l'information et de la sécurité. Ah. Oh, toute la sécurité de qui? Sécurité, s'il vous plaît. Toute la sécurité. Expert en arts martiaux. Expert en arts martiaux. Un coup, il te donne un coup, tu es par terre. Hospitalisé. Monsieur José Luanda, de manière solennelle, officielle, je vous installe ce jour pour occuper la fonction de chargé de l'information et de la sécurité dans notre délégation d'Île-de-France. Et je voudrais vous dire ceci. Au nom de Madame Lucie Daker-Akenili, présidente de Pensée Patriotique, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe pour assumer cette mission stratégique importante dans la délégation d'Île-de-France. Merci. On a que les miss ici. Hein. Pensez pas que je dis les miss. Hein? Vas-y. Oui, commence. Oui, merci ma chérie. C'est gentil. Vas-y, commence. Cette installation officielle, Madame Valéria Alingon Don. Ma fille! Je voudrais ce jour vous installer en qualité de chargé de l'information et de la sécurité de notre délégation, c'est-à-dire Pensée Patriotique en Île-de-France, et vous dire ceci. Qu'au nom de Madame Lucie Daker-Akenili, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour pour assurer ces fonctions aussi stratégiques en Île-de-France. Le sport régional. Les miss! La baguette traditionnelle. Félicitations. Félicitations. On va aller pour charger de la jeunesse et des questions estudiantines. Oh, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. Ah, Damien. Lamine Yamal. Damien. La culture, c'est quand? La culture, c'est après. Ah, d'accord. Écoutez le discours. Nous allons effectuer une installation d'avenir, une installation de pertinence, une installation universitaire, une installation respectueuse, une installation que je lui donne ici, puisque je suis chrétien, une installation spirituelle. Ce jeune homme est une lumière. Yes, amen. Je répète que ce jeune homme
Kelly Nico est une lumière. Yes. Et je répète encore que ce jeune homme, Nico, est une lumière. Lumière. En vertu de fonctions que j'occupe en tant que commissaire général en charge des Gabonaises et Gabonais de l'extérieur, de notre mouvement politique, je voudrais vous dire ceci. Je suis très heureux de vous installer au nom de Madame Lucie Daker-Akeni et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés pour assumer ces fonctions aussi importantes chargées de la jeunesse dans notre délégation Île-de-France, en France. Et je suis très heureux de vous installer. C'est fort. Oui, petit, c'est toi, Kelly. Futur ministre. Le tout-puissant Kelly Minko. Un petit discours qui dit. Je voudrais demander votre indulgence, monsieur le délégué général de notre délégation d'Île-de-France, pour que nous puissions écouter un petit message qui sera présenté par cette lumière. C'est que je dis une lumière. Et je voudrais dire ici, le président de la République, qui va nous regarder, notre premier président de la 5e République. Yes. Quand on parle de l'avenir, de l'intelligence, des lumières du Gabon, monsieur le président, regardez ce jeune. C'est un jeune qui a beaucoup de lumière. C'est un jeune que nous devons respecter. C'est l'avenir du pays. Yes. On t'écoute, Kelly. Improvisez, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur, pour la parole. Bonsoir à tout le monde de nouveau. C'est comme on les bonnes. Bonsoir, Kelly. Je voudrais vous dire déjà merci à vous tous. Parce que comme je l'ai dit lors de notre dernière réunion, je suis le plus jeune parmi vous. Et vous m'avez accueilli avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur. Et ça me va trop au cœur. Donc recevez vraiment l'expression de ma gratitude sincère. Et je tiens aussi à vous rendre hommage. Parce que vous avez été choisi parmi tant d'autres qui auraient pu être là à vos places. Et je pense que le mérite est aussi à vous aujourd'hui. Donc félicitations collectivement et individuellement. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir apprendre à vos côtés, de rester disponible à l'écoute. Votre petit frère, votre bateau, comme vous êtes. Et voilà. Mais sincèrement, merci. Et j'accepte cette fonction avec beaucoup de générosité. Et je reste à l'écoute et disponible pour apprendre à vos côtés. Kiki. De Kiki. Kiki de Paris. Pas nous oublier comme Tu m'étonnes. Ah, c'est toi qui Chargé des questions. Chargé des questions socio-culturelles. Toi, Enguerrand. Docteur Enguerrand. Que des docteurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est un bureau compliqué, hein? Là, c'est un bureau très compliqué. Faire aussi l'installation officielle. Vous savez que le président parle souvent de la stratégie dans le domaine nucléaire. Nous avons une expertise qui est là. Nous avons une qualité. Enguerrand.
universitaire que je vais installer. Le nucléaire. Le docteur Enguerrand Don Minza. Et docteur, s'il vous plaît, dans le domaine nucléaire. Ce qui veut dire que dans Pensée patriotique, il y a de la qualité. Le casting est lourd. Enguerrand Don Minza, au nom de notre présidente, Lucie Daker-Akindele, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe ce jour comme étant chargé des questions socio-culturelles de notre délégation d'Île-de-France avec beaucoup de respect. Docteur Einstein. Einstein de Pépé. Einstein de Pépé. Ah, vous blaguez. Hein. On peut bombarder la salle là si vous voulez. Nous allons, si vous me permettez, vous demander 1 à 2 minutes pour écouter son message. Aïe, aïe. Alors, je vous remercie. Je remercie nos amis, nos camarades qui sont ici. Je remercie le délégué, son délégué adjoint, le secrétaire général et tous ceux qui sont ici présents. Alors, comme vous le savez, je suis docteur en physique nucléaire. Je suis venu également faire des études comme tout le monde. J'ai fait mon bac et j'ai eu une bourse qui m'a permis d'intégrer la prestigieuse école, la prestigieuse université, l'université Paris 6. Ah ouais, carrément. Après, j'ai été sanctionné par un doctorat d'État. Bon, malheureusement, l'ancien régime ne nous a pas permis de nous a pas donné l'ouverture pour le pays. Là, nous sommes restés. Bon, je suis resté. J'espère bien qu'avec le nouveau président, on aura un peu de Merci, docteur. Einstein de Pépé. Oh, vous blaguez. Hein. Princesse est là. Marie, princesse est là. Radney est là, oui, Radney. Il y a aussi il manque encore, non? Damien. C'est tout. Oui, j'arrive. Non, il manque moi, j'arrive. Les mamans là. Ah, d'accord. Ok. C'est toi, Radney. Et le foulade. C'est pas grave. Viens, c'est pas grave. C'est stylé un peu le parle. Le foulard, c'est stylé. Hein. Le foulard, ça va. Ça va bien. Pourquoi tu me piques le doigt comme ça là? Oh, ça s'assoit. Radney Julia, je voudrais ici, de manière solennelle, vous installer comme chargé des questions socio-culturelles de notre délégation d'Île-de-France, Pensée patriotique, au nom donc de Madame Lucie Daker-Akindele, en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous installe ce jour pour assurer pleinement ces fonctions. Chargé des questions juridiques. Homonyme. Alban Charmant Kiasso. S'il vous plaît. Le juge. Expert en contentieux bancaire. Expert en contentieux bancaire. En fraude fiscale.
Il faut bien l'écrire. La suite de l'installation des membres du bureau de la délégation de France. Je voudrais ici installer le docteur Alban Charman Casso. Ce bureau est compliqué. Chargé des problématiques Les docteurs dans cette structure en Ile-de-France en disant ceci. Docteur Alban Charman Casso, au nom de Madame Lucie Daquin-Akéné, présidente de l'association politique Pensez Patriotique, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe ce jour pour assurer cette fonction aussi importante en Ile-de-France. C'est fini, non? Il reste que moi. Et moi aussi. Et moi. Toi? Moi aussi. Ah oui, je crois que tu étais. Non, pas encore. Je crois que tu étais. Je pense que le meilleur pour la fin. Non, pas encore. Il reste que nos mamies là. Nos mamans. Oui. Pas encore. Lui, je suis en bas, je crois. Changer les relations extérieures. D'accord, je l'ai sauté par. Tu vas sauter. Et vous l'avez dit. Je ne suis pas Jungo pour me sauter quand même, non? Je déconne. On va passer au chargé des relations extérieures. Alban. L'entrepreneur. L'entrepreneuriat. Gascogne. Le chargé du recrutement. Le maître de la chose. Chargé le vigneron du Gabon. Nous allons faire une installation exceptionnelle. Parce que celui que je vais installer, vous voyez comment il a dit, simplement. Et c'est comme ça les grandes personnalités. Vous allez dans des pays comme les États-Unis, le Canada, bien le pays dans lequel nous vivons. C'est comme ça que parfois quand on marche dans les rues de Paris, ou bien quand vous êtes à Montréal, Ottawa, ou bien à Washington, vous le rencontrez, vous allez dire, oh, c'est qui ce monsieur? Vous pouvez pas vous imaginer que c'est un homme d'affaires. Et le président le connaît. Et je voudrais dire ceci, puisque nous sommes en train de monter dans cette 5e République, avec notre très cher président, vice-docteur Olivier Guémard, pour avoir des partis politiques forts, pour avoir des hommes politiques forts, pour que notre pays puisse se développer, nous avons besoin aussi des hommes d'affaires nationaux. Je dis bien nationaux. Et quand on parle des hommes d'affaires nationaux, n'ayons plus peur, faisons confiance à notre président. Quand nos hommes d'affaires nationaux, par exemple ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont à l'extérieur, quand ils viennent avec des projets, quand ils les présentent, il faudrait que ces hommes d'affaires reçoivent des moyens conséquents pour développer notre pays. Parce qu'avec le président Olivier, nous avons un objectif. En 7 ans, donc pendant le premier mandat, ou bien le septennat, et le deuxième septennat, puisqu'il fera le deuxième septennat, de manière démocratique, il y aura toujours des élections libres. Nous aurons besoin d'hommes d'affaires comme Alban. C'est pourquoi
je voudrais vous installer ici, chers compatriotes, au nom de Madame Lucie Akéléli, présidente de notre mouvement politique, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe pour assumer les fonctions de chargé de relations extérieures, fonction aussi importante. Vous êtes donc le diplomate de la délégation d'Île-de-France. Pensée patriotique. Je vous installe avec beaucoup de respect. L'entrepreneur. 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 Donc, comme il est du verre pour nous. Petit mais puissant. Il y a l'acteur. Hein. Attends. Il est du verre pour nous. Un discours. Nous allons, avant de continuer, s'il te plaît, puisque nous venons d'installer ensemble une personnalité du monde des affaires, nous allons écouter son message. Parce que n'oublions pas que le président nous a dit ceci après son investiture. Il compte beaucoup sur la diaspora. Il a dit ceci: venez avec les hommes d'affaires. Venez avec les hommes d'affaires. Nous allons discuter avec ces hommes d'affaires si c'est bon, bien avec les bons projets qui vont développer notre pays. C'est ce que des pays comme le Sénégal font. Allez-y fouiller, vous allez voir la croissance économique au Sénégal, surtout de 8%. Le pays dans lequel nous vivons, je crois que c'est moins de 1%. Allez-y voir comment le Sénégal est en train de se transformer grâce à sa diaspora. Voilà une qualité que nous avons, un exemple de qualité que nous avons dans le domaine des affaires. Nous devons encourager ce genre de compatriotes en évitant quoi? L'esprit de jalousie. Ce qu'on appelle en boulot aussi du Congo, du vampire. Chez les autres, vous voyez là, nous sommes en France, on est contents. Ils ont commencé comme nous. Hein. Allez-y voir comment ils vivaient au Moyen-Âge. Et voyez comment ils sont passés du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle. Ils ont su porter leur lumière. Nous avons une lumière là. Une lumière, tout à l'heure, je parlais de ce jeune compatriote. Voilà une autre lumière. Une autre lumière du monde des affaires. Quand le président arrive ici, au lieu qu'on aille se bousculer devant son hôtel, nous devons tout faire pour que le président reçoive ces gens de lumière. Et c'est ce qu'il fait. Et nous disons ceci: comptons sur notre président, Christ-Clotaire Olympique. Il a un projet pour le Gabon. Il va transformer le Gabon. Il le fait comme a commencé le premier président du Gabon, que nous n'avons pas connu, nous qui sommes dans cette salle, le président Léomba. Et pour développer le Gabon, nous avons besoin de nos compatriotes hommes d'affaires. Pas les faux hommes d'affaires. Ça, c'est un vrai, vous me permettez l'expression, vrai homme d'affaires. Battons-nous pour que, puisque nous vivons dans un pays aussi riche, qui a toutes les richesses, très riche avec une petite population, battons-nous que quand il arrive au Gabon avec des projets, n'hésitons pas de donner des milliards à ces jeunes entrepreneurs sérieux. Et nous pouvons compter sur le président Oligui Nguema. Parce que, vous l'appelez souvent bâtisseur, moi je l'appelle un architecte qui va construire notre pays avec ce
d'autres compatriotes qui sont dans les affaires. Et je voudrais vous demander ici de l'applaudir très fort. Un mot de notre compatriote allemand. Merci à tous. Merci commissaire de la primeur. Chers délégués, chers coordinateurs, chers patriotes, tout le plaisir est pour moi d'appartenir à cette famille. Aujourd'hui, dans le monde des affaires auquel j'appartiens depuis un moment, j'ai su faire mon chemin humblement. Je pense apporter beaucoup à notre famille et à la pensée patriotique de France. Et mon objectif est de porter haut les couleurs de la pensée patriotique, et surtout de porter haut les couleurs notamment dans le monde des affaires et dans le monde de la communauté. Je vous remercie. La stratégie. Il avait déjà une stratégie. À charger. Oh! Oh! Ça, c'est les sages. La mobile. La sagesse. Elles sont où? Elles sont là, elles sont là. Elles sont là. On les applaudit. Non, mais est-ce que peut-être. Est-ce que Christine n'aime pas? On applaudit. La mère de la chose. Respectez les champions. Ah oui. La madrée. Voilà. C'est grâce à qui tout est permis. Ah ouais. Siège solennel. Avant d'effectuer cette installation, un petit aperçu historique me concernant. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans, en 1975. Et ma mère a fait 2 ans de veuvage. C'était dur. Pendant ces 2 ans de veuvage, j'ai été gardé par mes grands-pères. Et après, c'est ma soeur qui m'a pris et je suis allé avec elle à l'étranger en diplomatie. Et aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à ma maman qui a 86 ans. C'est grâce à mes soeurs. Donc, ce sont les femmes qui ont tout fait pour que je sois ce que je suis, modestement. Et je voulais vous dire ceci, Madame Marie-Christine Adèle-Ba, que j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Le pays dans lequel nous vivons, est-ce que vous savez que ce sont les femmes qui ont déclenché la Révolution française, qui sont parties de la place du Châtelet pour aller prendre ce qu'elles appelaient le boulanger et la boulangère à Versailles. Vous voyez la distance de la place du Châtelet jusqu'à Versailles. Et quand on voit l'histoire de ce pays, vous allez voir que les femmes ont joué un rôle important dans ce pays. Et dans cette 5e République, vous avez écouté le discours du président, les messages du président. Ces discours sont consacrés sur la place de la femme gabonaise dans cette 5e République qui commence. Donc, chers compatriotes, avec tout le respect, je vous installe au nom de Madame Lucie Daker-Akeneli, présidente de notre association politique, Pensée Patriotique, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, comme responsable des femmes de la délégation de Pensée Patriotique en Île-de-France. Tous mes respects. Yes! La matek. Good
terminé. Moi, je joue. Toute sagesse. La patate. Je ne peux même pas, à plus. Ah, t'as raison. Non, j'ai pas de non. Nous allons terminer notre installation des différents membres de la délégation d'Île-de-France, Pensée patriotique, en installant Madame Josiane Assingon, non, comme étant responsable chargée des femmes, responsable adjointe, avec tout le respect et de manière solennelle, je voulais dire ceci. Au nom de Madame Lucie Daquer Akelele et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous installe ce jour comme étant chargée adjointe des femmes de la délégation Île-de-France de Pensée patriotique. Voilà. Ah, Monsieur le délégué général, Non, je crois que je vais vous laisser parce que on va passer à la dégustation, à la collation. Merci, merci poupée, merci poupée belge, merci pour tes cœurs. Comment ça va, ma soeur? C'est quoi ce filtre là? Ah, mais il est beau mon filtre. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, prenez place. Prenez place. J'ai mis mon sac où Chers collègues, monsieur le commissaire général, nous voici donc parvenus au terme de cette manifestation, vive en émotion mais aussi en enseigne. Nous avons appris, mais également nous désirons avec gravité et avec audace ce qui nous attend. Nous respectons les missions et nos engagements. Nous pensons en toute humilité être à la hauteur des tâches qui nous sont assignées. Nous pensons que Peuple Île-de-France sera bien heureusement à la hauteur de différentes tâches et missions, mais aussi, c'est l'occasion de le dire, des projections voulues et énumérées. Cher commissaire, il est dans la vie que l'individu naît, grandit et meurt. Dans ce cheminement défini par Freud, il y a ce qu'on pourrait appeler les embûches. Nous voulions juste vous rappeler que lorsque on pourra peut-être trébucher, on comptera sur vous. Parce que sans votre participation active et réelle, j'allais dire factuelle, nous aurons du mal à exister. Faut-il besoin de le rappeler
que PEPE est un jeune mouvement politique, bien que, qui a fait ses preuves en championnat de France. Vous avez rappelé les chiffres ahurissants et vertigineux de l'élection du président de la République, tout simplement parce qu'il y a une mobilisation autour de l'action réelle et active dans ce que nous faisons. En prélude, nous jetons donc les filets dans les eaux